Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Alors, on est en train de déduire les équations du mouvement d'une particule chargée dans un champ électromagnétique. On a vu la variation de l'action en fonction de la variation du chemin que peut prendre la particule. Et maintenant, intégrons par partie les deux premiers termes de l'intégrale précédente, donc celle que nous avions vue à la fin de la vidéo précédente. Et remplaçons les dxi, dxi sur ds, par ui, les composantes de la quadrivitesse. Il vient alors que on a m dui, m cui delta xi, m cui delta xi, plus E sur C AI delta xi, calculé entre alpha et bêta, plus l'intégrale alpha et bêta, pour ce qui reste après intégration par partie, de MC dui delta xi plus E sur C dxi delta xi dxi delta xi moins dai delta xi moins E sur C delta AI dxi. E sur C delta AI dxi. Le tout étant bien sûr égal à 0. Lors de la variation du chemin d'intégration, les bornes alpha et bêta restent des constantes et correspondent aux points de départ et d'arrivée qui sont identiques, quel que soit le chemin qui est emprunté. Et donc le premier terme intégré, donc, en dehors de l'intégrale, est nul, puisque l'on a delta xi au départ est égal à delta xi à l'arrivée, alpha et bêta, égale 0. D'autre part, on a les expressions suivantes pour les différentiels. Delta I, c'est égal à D à K fois dk à I, c'est dk à I fois delta xk, et d à I est égal à dk à I fois dxk. Et donc finalement, l'intégrale s'écrit intégrale de alpha à bêta de moins mc dui delta xi plus moins E sur C dki moins E sur C dk AI delta xk plus E sur C
dKAI dxk. Delta xk dxi, pardon. C'est di dégâts I fois delta xk dxi. Delta xk dxi. Le tout étant bien sûr égal à 0. Alors, on permute les indices pour des sommations I et K dans le dernier terme, le troisième terme, et on écrit dxi dans les deux derniers termes sous la forme dxi égale d8 ds. dxi égale à d8 ds. C'est jamais que cette expression-là. UIDS. C'est UIDS. C'est jamais que cette expression-là, c'est la même chose. Et on obtient ainsi intégrale de alpha à bêta de moins MC d8 sur ds moins E sur C DI à K moins DK à I fois delta XI ds égale 0. Alors, les quantités delta xi sont totalement arbitraires. C'est n'importe quelle petite variation autour du chemin stationnaire, du chemin réel. Et donc, l'expression entre crochets doit être nulle. On obtient ainsi moins MC DUI sur DS moins E sur C DI à K moins DK à I est égal à 0. Et ça, c'est donc les équations du mouvement de la particule chargée dans un champ électromagnétique. Ensuite, on va donc définir un nouvel objet. Notons FIK égale DI à K moins DK à I. Dans ce cas-là, les équations du mouvement, les quantités FIK forment les composantes d'un tenseur qui est appelé tenseur du champ électromagnétique. Il est composé uniquement du quadrivecteur A, et donc c'est un objet purement électromagnétique. Les équations du mouvement prennent alors la forme assez simple et élégante que MC DUI sur DS est égal à E sur C FIK fois UK. Oui, j'ai oublié un terme, j'ai oublié un porteur ici. Ici, on a UK égale 0. Donc, l'équation avec UK, c'est l'équation du mouvement. On remplace ça par FIK, ça donne une équation assez simple et élégante, utilisant le tenseur électromagnétique. Alors, on va regarder ce tenseur d'un peu plus près. Commençons juste, on verra après, la suite après. Alors, le tenseur FIK est un tenseur antisymétrique. Ça découle directement de sa définition, avec le signe moins ici.
Et on a donc, je vais vérifier immédiatement d'ailleurs, que F11 égale F22 égale F33 égale F44 égale 0. Considérons au présent les composantes classiques du champ magnétique, que l'on note H. Vecteur grand H, champ magnétique, qui est relié en électromagnétisme classique au potentiel vecteur A par H égale le rotationnel du potentiel vecteur. Rot A. Voilà, et on repartira de ça, on verra la suite dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.